Je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je ne dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc, ils sont militaires maliens, nigériens sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Oh ben c'est là, ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. La semaine dernière, on se posait les questions de savoir ce qui s'est passé au Burkina Faso suite à ce tir de roquette qui est tombé à la télévision nationale du Burkina Faso. Et beaucoup de gens se posaient la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et où se trouvait le président Ibrahim Traoré après cet épisode de frayeur. Et on a vu dans les réseaux, les médias sociaux et les médias internationaux que Ibrahim Traoré serait en fuite ou Ibrahim Traoré serait exfiltré ou même a été touché par ce tir. Et beaucoup de médias internationaux disaient même qu'il y avait une rébellion au sein de l'armée burkinabé. Il est très important de revenir sur cette actualité et de voir réellement qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que le peuple burkinabé se posait la question et le président Ibrahim Traoré a fait surface. Mais avant cela, il avait fait surface lorsqu'il y avait cette polémique, mais pas dans le cadre de cette polémique, pas pour démentir. Il a fait surface par rapport à d'autres événements. Donc, il s'est présenté pour la journée mondiale du don de sang et il s'est présenté à la mosquée pour la fête de la Tabaski. Mais il n'avait pas fait cas de ce qui se passait réellement. Donc, beaucoup de gens étaient dans la confusion. Même les Burkinabés étaient dans la confusion. Tout le monde était dans la confusion de comprendre mais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Figurez-vous bien que Ibrahim Traoré est sorti du silence. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir Ibrahim Traoré qui s'est rendu à la RTB, donc Radio-Télévision Burkinabé, pour rassurer les acteurs du milieu de l'information des médias par rapport à tout ce qui s'est passé et galvaniser ce corps de métier par rapport à ces situations qui se passent au Burkina Faso. Il a notamment parlé de la désinformation et dans la vidéo, vous allez comprendre parfaitement ce dont il parle. Regardons ensemble la vidéo. En voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, donc, quelqu'un a fait partir le coup. Et ceux-là qui étaient à côté là-bas et celui qui a actionné ont été blessés aussi. Donc, ils ont été transportés à Yalgado ce jour-là. Dieu merci, ils ont quitté Yalgado. Avec quelques séquelles, bien sûr, parce que la roquette, ça ne pardonne pas, notamment au niveau de la main. Malheureusement, la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTB ici. Et on peut rendre encore grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de victimes en tant que telles. Il y a eu 2 blessés pris en charge par l'infirmerie de la présidence. Immédiatement, l'aide de camp après le conseil a pu venir aussi constater les dégâts et me rendre compte donc de la situation des blessés qui étaient stables. J'espère qu'ils vont encore mieux. En tant que civil, c'est normal. Le traumatisme, vous n'avez jamais entendu une roquette détonner à côté. Encore que vous soyez comme une cible, ça se comprend. On a mis en place une équipe de psychologues pour essayer de prendre en charge notamment ces 2 blessés-là et tout le personnel. Ce n'est pas fait à dessein contre vous. Voilà, c'est juste un incident, ça arrive. Dans le maniement des l'arme, ça arrive toujours. Voilà pourquoi ce qu'on appelle dans l'ISTC chez nous, il y a des règles. Voilà. Malheureusement, des incidents peuvent arriver, ça arrive toujours. Et souvent même c'est malheureux. Donc là, on peut rendre grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu vraiment de mort. Et tous les blessés sont en train de recouvrir la santé. On dit Dieu merci. Personne ne veut se faire surprendre. Donc quand une relève arrive là, chacun veut vérifier que ces instruments de travail là marchent très bien. C'est normal, c'est logique. Voilà. Mais nous sommes en ville et ces incidents ne doivent pas arriver en ville. Donc ne soyez pas plus apeurés que ça. Et j'espère que la tension est en train de baisser. On a duré avant de venir vous voir parce que, avec juste raison, on pourrait vous expliquer le pourquoi. Donc, vous comprenez, il a tout simplement affirmé et dit tout simplement que ce tir de roquette, c'est réel, c'est vrai, il a existé, ça a fait des dégâts. Mais pas plus que ce que les médias ont raconté, ce qui a été relayé un peu partout dans le monde. Même les médias nationaux ont relayé. Parce que je pense que la plupart des médias nationaux, parfois, gobent un peu tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tout ce qui est relayé dans les médias internationaux. Parce que peut-être pour eux, les médias internationaux ont la crédibilité et peut-être que ce sont ces médias-là qui racontent et qui disent, qui ont le vrai, qui ont la vérité. Et ce n'est vraiment pas le cas.
par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qui est dit par le président Ibrahim Traoré. On le voit bien qu'il est bien présent, qu'il est bien vivant, il est en pleine forme, il est au Burkina Faso. Vous comprenez? Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que l'information, la désinformation est partie d'une information vraie. Et ça a été transformé afin de pouvoir, à des fins de nuisance, c'est-à-dire nuire à la réputation et nuire à la situation et empirer la situation du pays actuellement. Nous savons tous que le pays actuellement traverse une situation de guerre, une situation de crise très compliquée. Et je pense que la position du gouvernement burkinabé et la position de ceux qui ont toujours eu la main sur ces pays d'Afrique, par exemple, vous savez de quoi je veux parler, se rendent compte qu'ils sont en train de perdre cette partie-là, le Burkina Faso, et finalement, il y a toutes les stratégies sont mises en place pour une déstabilisation. Et la guerre, ce n'est pas seulement que les armes. La guerre, c'est également la guerre des médias. Et pour la déstabilisation d'un pays, l'information ou la désinformation peut participer à une déstabilisation d'un État ou d'une nation. Et c'est pour ça qu'il était important pour le président de sortir par rapport à ce qui s'est réellement passé, afin de dire ce qui s'est passé. Faire un effet de blocus par rapport à la désinformation qu'il y a. Et beaucoup de Burkinabés, beaucoup de gens avaient une crainte par rapport à ce qui se passait parce que le pays depuis 2015, le pays traverse des situations très, 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 très difficiles. Et je pense que ce n'est pas le moment que le Burkina Faso se retrouve encore dans cette situation où il y a une mésentente chez les militaires. Donc, c'est très important que le président sorte et annonce cette information et apporte une contradiction à cette désinformation. Donc, retenez bien que l'information est vraie. Il y a eu un tir de roquette. Et ce qui est expliqué, c'est que c'est depuis la présidence, parce qu'il y a eu du matériel, et le matériel, il faut le tester, mais ça ne veut pas se faire en ville. Et ça a été maladroit de la part de ceux qui ont manipulé. La requête, c'est une requête, et donc ce qui fait que le tir est parti, et finalement, la requête a fini sa course au sein de la RTB. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de mutinerie, il n'y a pas eu de tir de rafale, contrairement à ce qui a été dit. Et c'est déplorable. Et c'est désolant de voir que certains médias se mettent dans cette course à la désinformation. Et c'est bien dommage. Et en plus, c'est des médias internationaux, la plupart du temps. C'est vraiment dommage. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Dori. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui en hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération en Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'UGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? C'est là la question. Donc, ils construisent le gros mensonge autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils utilisent ça pour dire que, voilà, on a fui. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Ilyushin ont atterri à Ouagadougou. Il y a eu 6 vols d'Ilyushin à Ouagadougou. C'est vrai, les Ilyushin ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je ne dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc, ils sont militaires maliens, nigériens, sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire qu'on part d'une information vraie pour créer de la désinformation. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc, il y a eu également des informations comme quoi, il y a eu même des survols d'hélicoptères autour de la zone où il y avait eu, entre la présidence, cette zone de la présidence et la RTB. Ils ne sont pas très loin. Donc, du coup, il y a eu un survol d'hélicoptères dans cette zone-là. Donc, du coup, les médias se sont dit que, en fait, c'est par rapport à cette situation-là qu'il y a
le survol de l'hélicoptère pour pouvoir faire une surveillance. Pourtant, c'était, comme le dit le président Ibrahim Traoré, c'était un pur hasard, c'est une coïncidence, parce qu'il y avait une opération qui avait été lancée parce qu'il y a eu l'attaque à Mansilla. Et donc, il y avait eu des décollages qui devaient être faits, il y avait des personnes qu'on devait rapatrier. On devait rapatrier du matériel, on devait rapatrier des hommes pour pouvoir faire une intervention rapide à Mansilla. Donc, c'est tous ces mouvements-là qui se sont faits, qui ont coïncidé avec le tir de la roquette. Mais je pense que les gens ont pensé que c'était deux événements qui étaient vraiment liés. C'était le seul événement qui faisait qu'il y avait tout ça. Et pourtant, ce n'était vraiment pas le cas. Vous comprenez? Ce n'était vraiment pas le cas. Toujours comprendre que la guerre aussi, ça part de l'information, les médias. La désinformation, c'est très important. La désinformation peut vraiment ramener, une désinformation peut entraîner ou engendrer la déstabilisation d'un État. C'est très important de le maintenir et de le retenir. Aujourd'hui, la guerre, je le répète encore, la guerre, ce n'est pas seulement que les armes. Il y a d'autres armes, hein? Il y a d'autres armes. Et sachez très bien pourquoi la RTB aujourd'hui, le tir à la RTB n'est pas un tir anodin, parce que la télévision d'un État, c'est un endroit stratégique. Parce que quand il y a des coups d'État, par exemple, quand un État ou un régime est déstabilisé, la première chose, c'est l'information. Donc, du coup, l'information va partir d'où? D'une radio télévisée. C'est pour ça que dans les coups d'État, la plupart du temps, comme vous regardez, il y a des points qu'il faut prendre. Les points les plus importants, et la radio-télévision, la télévision nationale, est un point stratégique. Donc, vous comprenez que la désinformation peut prendre de l'ampleur par rapport à là où ça s'est passé exactement et comment ça s'est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà la situation aujourd'hui. On continue, on regarde pour vraiment aller jusqu'au bout pour comprendre. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Oh ben c'est là, ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions par exemple qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions c'est du matériel des Nations Unies. Après la fin de la mission, les munitions sont restées à Gao, à Bamako, un peu partout. C'est le bateau Tombouctou qui avait commencé à prendre nos munitions d'ailleurs pour évacuer vers Bamako. Ils ont détruit ce bateau-là, donc on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir, et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. Donc il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est des munitions donc, de la mission qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPU et à Tombouctou, on avait nos hommes. Les munitions étaient à Bamako. C'est tout. Mais l'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Les mouvements d'humeur, c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Mais c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Sinon il n'y a rien, absolument rien. C'est leur souhait peut-être. C'est leur souhait, mais ils ne verront pas ça se réaliser. Non, c'est une injure à nos soldats. Nos soldats sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où est le pays, ils savent où on part. Vous comprenez? C'est-à-dire que même cette situation, quand on a dit qu'il y a eu une mutinerie au niveau de Mansilla et que la rébellion, la plupart des soldats qui se rebellent, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Mansilla et que la mutinerie s'est passée à Mansilla. Et ce qui se passe, c'est que même les parents de ces soldats-là, ils ont les contacts de leurs fils. Donc, ils vont appeler afin de comprendre ce qui se passe. Et tenez-vous bien que de ce qu'on dit, c'est que ces soldats, ils n'étaient même pas au courant parce qu'ils étaient en pleine opération. Et quand on leur appelle et que les familles les appellent, ça devient dérangeant. Et les gens ne sont pas vraiment concentrés sur leur mission. Donc, ils ont demandé à ce que l'état-major intervienne. Donc, de ce que je comprends de la sortie du président Ibrahim Traoré par rapport à cette situation, c'est que j'ai compris que c'était une stratégie pour l'État burkinabé de vraiment faire comprendre aux gens et de faire voir aux yeux, au vu de la population africaine et beaucoup d'autres personnes, comment ça se passe la guerre de l'information, la désinformation. C'est une stratégie qui est connue depuis longtemps. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, le monde est dirigé par les médias. Donc, il faut extrêmement faire attention. Il faudrait que, en tant qu'Africains, nous sachions aussi également nous positionner sur ces métiers-là qui font
sur ces métiers qui font la puissance de certains États. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est bien dit. Les médias aujourd'hui, il y a certains médias qui sont payés pour divulguer des informations. Et ces médias, ils le font, c'est normal, ils le font pour leur pays. Et c'est dans l'intérêt de leur pays. Il faudrait que, en tant qu'Africains, que les Africains aussi sachent se positionner, avoir cette position et pouvoir également accompagner les médias et que les médias également soient dans cette lutte-là et qu'ils puissent divulguer des informations dans l'intérêt de leur nation également. La liberté d'expression, oui, on est pour la liberté d'expression. Il faudrait que les médias soient vrais, francs, vraiment vrais. Si les médias internationaux ou occidentaux sur cette situation étaient vrais, il n'y allait pas avoir cette polémique. On se dit oui, c'est vrai, tout ce qu'ils ont dit. Il y a eu des tirs, il y a eu des hélicoptères qui ont survolé la zone. Mais tout ce qui a été inventé autour n'existe vraiment pas. Il y a des militaires de Wagner, il y a les militaires du Mali qui sont venus en renfort, Ibrahim Traoré serait exfiltré. Pourtant, il était bel et bien au Burkina Faso. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, chers amis, voici la situation du Burkina. Et je pense que heureusement que le président a décidé de sortir et de pouvoir informer l'opinion publique afin qu'il puisse comprendre ce qu'il s'est réellement passé et qu'il est bien en vie. Alors, chers amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette sortie du président. Et pensez-vous que le président est dans un rôle également de désinformation, de la désinformation? Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire. Mais voilà, voici l'idée. Que pensez-vous de cette situation, de cette désinformation qui est faite à longueur de journée par les médias occidentaux? Pensez-vous que c'est une situation sur laquelle nous pourrons, où l'Afrique pourrait rebondir par rapport à tout ce qui se passe avec cette désinformation? Réagissez en commentaire. Donc voilà, chers amis, voici la sortie du silence du président Ibrahim Traoré pour pouvoir clarifier la situation au Burkina Faso et ce qui s'est passé et faire face à la désinformation. Que pensez-vous de cette sortie du président? Je vous attends en commentaire. Et moi, c'est Larry Yaman. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, je serai des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent et qui te passionnent, tu es sur la bonne chaîne. Active la cloche de notification, abonne-toi et partage au maximum. Et on se dit à la prochaine actualité.